Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue toujours avec l'installation du NAS et nous allons faire quelques petits travaux aujourd'hui. Comme vous savez, sur Kabytronics, je vous amène dans mon monde et on travaille ensemble. Alors, comme vous le voyez, ça c'est le nouveau NAS. Il est encore en cours d'installation. Je n'ai pas encore configuré les pools, les disques, ainsi de suite. Ça, c'est l'ancien NAS. J'ai presque 4 TB de données ici que je dois amener vers le nouveau NAS. Mais l'une des questions que je me pose est de savoir comment je vais intégrer ce nouveau NAS à mon réseau. Comme vous le voyez, là, j'ai le UDM SI et puis il est juste à côté de USW24 qui est le switch que j'utilise dans mon réseau. Alors, le nouveau QNAP, il a un port de 2.5 Gb par seconde. Alors, si je le connecte à ce switch de USW, ce sera comme une perte parce que lui, il n'a que des ports de 1 Gb par seconde. Alors que j'aimerais faire de sorte que ce NAS et mon ordinateur principal, qui est mon desktop, que je vais vous montrer tout à l'heure, ils doivent communiquer à une vitesse de 2.5 Gb par seconde. Alors, c'est là qu'intervient un switch que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en parlant du NAS, je me suis décidé d'ajouter un autre disque SSD, là où j'avais laissé vide la fois passée. Alors, j'aimerais ajouter un disque de 2 TB que j'ai déjà commandé. D'ailleurs, vous allez m'accompagner tout à l'heure là. Je vais prendre ça chez Macro Center, là où j'ai acheté. Donc, je vais aller avec vous. Je vais prendre ce 2 TB là. Je vais l'insérer dans le spot qui est encore vide. Et je vais l'utiliser pour les machines virtuelles parce que je ne veux pas que les machines puissent partager les mêmes disques avec mes fichiers. Ça peut toujours aller, mais il y aura beaucoup d'écriture et de lecture. J'aimerais mettre ça ailleurs sur le SSD que je vais ajouter. Les machines virtuelles, la base de données, le website, ainsi de suite, ça peut être sur un autre disque. Mais sinon, je vais vous montrer d'abord ce setup et puis vous dire ce que je vais faire. Suivez-moi. Et ici, j'ai avec moi Attendez, je mets un peu d'ordre aussi. Alors, ici, j'ai avec moi le desktop dont je vous ai parlé. C'est le desktop à partir duquel j'aimerais une connexion de 2.5 Gb par seconde avec le NAS. Et si vous étudiez pour votre examen de Cisco CCNA 200-301, j'ai un cours qui se trouve sur kabytronics.com. Le cours contient plus d'une centaine de leçons qui vont vous aider à bien préparer, réussir l'examen et booster votre carrière. J'ai ici avec moi un switch de QNAP qui m'a été envoyé ensemble avec le NAS. Si vous regardez, ce switch a 4 ports de 2.5 Gb par seconde et 2 ports de 10 Gb par seconde. Ceci est très bien parce que je peux faire communiquer à 2.5 Gb par seconde le NAS ainsi que mon desktop qui est ici. Et puis je vais ajouter tous les autres équipements nécessaires. Je vais vous montrer là où je vais le placer. Ça va être quelque part derrière ici. C'est une pièce que je ne suis pas fier de vous montrer parce qu'il y a beaucoup de désordre dedans. C'est au fait mon dépôt. C'est là que je mets mes trucs en désordre. Alors venez, mais ne me jugez pas. Voilà, lorsque nous entrons ici, nous sommes dans cette pièce dont je vous ai parlé. Alors, dans cette pièce, c'est là que mon câble qui va vers le desktop quitte. Donc, j'ai ici avec moi ce petit USW Flex, je sais pas. USW Flex Mini. Il y a un câble qui vient du gros switch, qui vient jusqu'ici. Et puis après, il y a un autre câble qui va vers mon desktop. Alors, ce switch va être remplacé par le switch de QNAP. C'est ça en fait l'objectif de ce que je suis en train de vouloir faire maintenant. Et nous allons l'installer. En parlant de ce switch, c'est un switch qui est en manage. Le code c'est QSW21042S. En manage, ça veut dire on ne peut pas le gérer, on ne peut pas le configurer, il est tel qu'il est. Dès que vous le connectez, il commence à faire le switching ou soit la commutation de paquets à travers les différents ports que vous avez ici. Donc, vous n'avez pas de configuration à faire, il n'y a pas de VLAN, il n'y a rien du tout. N'importe quel VLAN vous allez le mettre, il va juste travailler avec, il n'a pas de tag ou quoi que ce soit. Donc, c'est un switch qui n'est pas intelligent, si on peut dire ça ainsi. Qui est un petit bon switch avec 2 ports de 10 Go et 4 ports de 2.5 Go qui va remplacer celui-ci. Et lorsque je l'aurai mis en place, je vais vous montrer la vitesse que ça va me donner si jamais j'en arrive là. Mais en général, je dirais seulement que ça va être plus rapide qu'utiliser 1 Gb par seconde. Et puis, vous savez aussi que je vais devoir copier les 4 terabits que j'ai sur, ou soit les 4 terabytes que j'ai sur l'ancien NAS dans le nouveau NAS. Donc, ce sera l'un de nos prochains projets. Mais pour l'instant, avant de continuer avec ce que je fais, allons directement à Macro Center. Vous allez m'accompagner à Macro Center. Je prends le disque que j'ai acheté et puis nous allons revenir pour continuer avec le reste ici. Look, I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad, ladder ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never
Voilà le nouveau SSD que je viens de récupérer chez Micro Center. Il est de 2 TB comme vous le voyez et il donne une très bonne vitesse en lecture et en écriture. Donc je vais l'utiliser comme je vous l'ai dit pour les machines virtuelles, les bases de données. Comme ça je ne vais pas mélanger ces machines-là et les bases de données aux données que j'aurai sur les disques durs dans le QNAP. Donc maintenant là je vais ouvrir le QNAP. Et d'abord, je vais installer ce radiateur de chaleur ou soit ce dissipateur de chaleur sur le nouveau NVMe. Et puis, je vais l'installer dans le deuxième spot qui est sur ce NAS. Ok, voilà, après l'installation de Switch, voilà à quoi ça ressemble. Nous avons le QNAP Kiosk W de ce côté, sur lequel j'ai connecté mon desktop principal. J'ai connecté le premier NAS qui est là, en fait le nouveau NAS plutôt. Et j'ai aussi connecté l'ancien NAS qui est à côté. Et comme vous le remarquez, j'ai déplacé mes NAS. Ils sont maintenant juste à côté de ce switch. Comme ça, ils vont profiter de cette grande vitesse. En attendant que je puisse mettre à jour certains équipements. Parce que je crois que je dois acheter un switch qui supporte 10 Go. Au moins 2 ports de 10 Go. Comme ça, je peux le connecter à celui-ci et avoir un peu plus de bandwidth ou de vitesse. Donc, les NAS sont maintenant ici. Comme vous le voyez, je les ai déjà allumés. Et bien sûr, ne ratez pas la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment je vais copier tous les fichiers qu'il y a ici vers le nouveau NAS avec un programme qu'on appelle rsync. Nous avons le switch qui est là, mais je garde toujours le USW Flex Mini parce qu'il y a un deuxième câble que j'utilise sur lequel j'ai besoin d'avoir de VLAN de temps à autre. Donc lui, je le garde toujours, il est là. Et voilà, au moins pour l'instant, je suis très sûr. Et si vous avez déjà vu sur Instagram, je vous ai fait un petit short. Si vous regardez ici, ces deux s'allument en vert. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vitesse de 2.5 gigabits par seconde. Les deux sont en orange parce qu'ils roulent à 1 gigabit par seconde. Donc, on en a déjà parlé. Alors, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram. Je partage beaucoup de ceci là-dessus avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Suivez-moi sur Facebook et Instagram. Surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je vais déployer ce disque en réseau et comment je vais faire de sorte d'y avoir accès sur mon Mac, mon Windows, mon iPhone et mon téléphone Android afin de partager les fichiers qui y sont. Et dans le futur, bien sûr, nous allons parler de toutes les autres caractéristiques ou soit tous les autres features comme les machines virtuelles, les bases de données, ainsi de suite. Merci, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.